bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Bazardeux. Comment ça va aujourd'hui? Elle est bazardeux. Coupe-moi ce son. On a la pêche aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai ramené un poteau. Il vient de loin. Il est venu de Strasbourg exprès pour nous. Je l'ai trouvé sur le marché de Noël, là. Il était dans le sapin et il faisait une des boules du sapin avec sa tête. Vous allez comprendre quand vous allez le voir arriver. Veuillez accueillir Laurent Arnoux. Apparemment, c'est comme ça qu'on danse en Alsace. Je te laisse kiffer, Laurent, à tout à l'heure. Cécile Djonga. Pas mal, hein? Ah, attends, j'ai travaillé, hein? Ça vous a plu, cette intro? Cool. Bah, je me suis dit, je vais pas vous moquer de vous, quand même, hein? Bon, ça se fait pas de se moquer du public comme ça, hein? Dès le début et tout, c'est la télé, tout ça. Tellement bien cette intro que la semaine dernière, j'ai joué mon spectacle à Marseille. Et dès le début du spectacle, j'ai eu une standing ovation. Ouais. Ouais. Faut dire aussi que là-bas, il n'y avait pas de chaise. Hein. Ça va peut-être aider, je devrais imposer ça à mes spectacles. Pas de chaise, tous debout, tu sais. Laurent Arnoux, le seul humoriste qui démarre son spectacle par une standing ovation. Et qui le termine avec une salle vide, hein, ouais. Oui, parce que les gens en avaient marre d'être debout, alors ils sont tous barrés. Il y a juste un mec qui est resté au fond de la salle adossé au mur. Je suis allé le voir, hein, j'ai dit merci beaucoup, monsieur. Hein. Au moins un qui reste jusqu'à la fin du spectacle. Le mec me regarde et me dit ouais, c'est ça, ouais. Si je retrouve le connard qui m'a volé mes béquilles. Ouais. Pas toujours facile d'être humoriste. Ouais, humoriste, c'est mon métier, voilà. Pas toujours facile d'être humoriste, surtout quand t'es un petit peu râleur. Et en ce moment, je suis un petit peu râleur, je suis un petit peu énervé. Je suis français et en plus, je suis alsacien, donc je peux vous dire que ça fait un beau petit mélange. Hein. Je suis un petit peu énervé contre tout en ce moment. Je trouve que, en tout cas en France, hein, ici, les gens sont plutôt cool, j'ai remarqué, mais en France, les gens se la racontent un petit peu. Hein. De plus en plus même. Hein. Là, j'ai vu un mec tout à l'heure, quand je suis parti de Strasbourg, dans la rue, il marchait comme ça. Gratuitement, on sait pas pourquoi. On en connaît tous des gens qui se la pètent. On connaît tous quelqu'un qui arrive à lécher son nez avec sa langue, tu sais. Donc il veut le montrer aux autres, il est là comme ça. Eh, regarde ce que j'arrive à faire, regarde, je suis trop fort, regarde. Génial, mec, tu m'expliqueras à quoi ça sert. À part économiser un mouchoir, peut-être, je sais pas. On connaît tous quelqu'un qui est hyper lax, qui arrive à tordre son doigt comme ça. Ah, génial, mec, on est content de savoir que t'as un corps chelou. On connaît tous quelqu'un qui arrive à ouvrir une bière avec un briquet, tu sais, bam, comme ça. Ouais. Super. Le jour où t'arriveras à allumer ta clope avec un décapsuleur, là, tu m'impressionneras, tu vois. M'énervent les gens m'énervent, les hypochondriaques m'énervent aussi. Oh, il y a des hypochondriaques, je sais pas, des fois il y en a, c'est possible. Hein. Mon père, par exemple, mon père est hypochondriaque. Mon père, il a un rhume, il boite. Ouais, prenez le temps pour celle-là. Tu sais, c'est le genre de personnes qui ont mal à la gorge, j'ai l'impression qu'ils vont perdre la voix, tu sais. Ah, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Oui, bah prends du miel. Ah, je peux pas, je suis végane. Oh, tu fais chier, hein. Font chier les véganes de plus en plus, moi j'en peux plus. On vit une époque où on peut manger des steaks végétariens maintenant. Hein. Quand même bizarre ce truc là. Allô? Steak végétarien? C'est quand même 2 mots. Ouais, vas-y, applaudis, ouais. Steak végétarien? C'est quand même 2 mots qui vont aussi bien ensemble que sensualité et herpès, non? Enfin, je sais pas, c'est... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les véganes, c'est encore pire. Les véganes, ils mangent pas de viande. Et tout ce qui vient de l'animal, tu vois, ils nous font chier avec ça. Hein. Je peux comprendre qu'on mange pas de viande. Je peux comprendre qu'on boit pas de lait. Allez hop, hein, voilà, la maltraitance. On tire un petit peu sur la vache quand même, hein, on la maltraite un petit peu. On prive un peu de lait du petit de la vache, tu vois, le veau. Mais le miel, qui peut m'expliquer ce délire du miel? Les véganes, on les maltraite pas, les abeilles? Allô? Y a pas d'abattoir pour abeilles! Y a pas d'abeilloir! Jeu de mots! Tu vois? Ouais, chacun son rythme, hein, y a pas de problème. M'énerve! Oh, c'est quoi les véganes en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez que les abeilles elles aient plus de travail, c'est ça? Parce que c'est leur fonction principale de faire du miel. C'est leur travail. Vous voulez qu'elles restent chez eux sur le canapé, c'est ça les abeilles comme ça, hein, posées? Elles vont être tellement grosses qu'elles vont devenir aussi grosses que les bourdons les abeilles. Et si elles deviennent aussi grosses que les bourdons, comment on va les différencier nous les abeilles des bourdons? Hein? Elles vont aller dans les chichas, c'est ça que vous voulez? Ah, mets-moi une chicha pollen, frère! C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les gens m'énervent, les véganes m'énervent, les hypochondriaques m'énervent. Oh, les hypochondriaques, ils prennent des Doliprane pour tout et n'importe quoi. T'as mal au crâne, prends un Doliprane. T'as mal à la gorge, prends un Doliprane. T'as mal au ventre, prends un Doliprane. T'as mal au cul, choisis mieux tes soirées, hein, c'est pas...
M'énervent les gens, franchement, j'en peux plus quoi. Les femmes m'énervent, bien sûr qu'elles m'énervent les femmes. Ouais, c'est cliché, je suis un mec, je suis sur scène, voilà. Allez, c'est reparti. On vous comprend plus, mesdames, vous êtes devenues trop compliquées, je suis désolé. D'ailleurs, dès que tu demandes à une fille dans la rue si elle est célibataire ou en couple, elle te répond toujours « c'est compliqué ». Dès le début, démerde-toi avec ça. Vous êtes devenus insatisfaites, on n'arrive plus à vous satisfaire. On vous invite au restaurant trop classique, on vous invite pas trop radin. On se fait beau, on passe pour un homme à femme. On se la joue décontracte, ça fait négliger. On est gentil, c'est bizarre. On est méchant, c'est louche. Oh! On va voir un pote, vous vous faites un film. On va voir un film, vous vous faites un pote. Insupportable. Moi, on m'a dit, j'ai entendu parler des chats tout à l'heure. Oui, les femmes insatisfaites, généralement, elles ont un chat. Moi, je supporte pas les chats. Alors, je fais comment quand je tombe sur une nana qui me plaît et qui a un chat? Oh, mais arrête. Les chats sont mignons, les chats sont indépendants, les chats sont imprévisibles. Et puis, les chats ont 9 vies. 9 vies, n'importe quoi. La dernière fois que j'en ai écrasé un, j'ai pas eu besoin de passer 9 fois dessus pour qu'il soit mort. Tu sais que ces conneries, là? Ouais, merci. Je suis trop énervé comme ça, hein. Donc on m'a dit, il n'y a pas 36 solutions. Je suis allé voir un médecin qui m'a donné des conseils pour me calmer un petit peu. Il m'a dit, il faut faire du sport. Il faut faire du sport, ça détend, ça calme, tu vois. Je me suis inscrit récemment dans un club de pétanque, tu vois. Le club des Portugais de la Bruche, à Strasbourg. Ouais, rigole, c'est pas facile de jouer sur du carrelage, hein. En tout cas, on n'est pas sur BFM Sport, hein. Donc je vais pas vous parler de sport, je vous refais mon pas de danse, c'est ça? Ah, il y a de l'ambiance. C'est parti. Merci beaucoup. Mais quoi, il est beau mon pas de danse, attends. C'est quoi mais ce quoi, truc? t'arrives même pas à le faire, On attends. dirait la danse de la flamme cuche, quoi, le truc putain. comme ça. Merci, alors Merci Laurent d'être passé par chez nous. Merci Laurent Arnoux. Merci. Merci à toi Cécile. Cécile Junga. Toujours un grand plaisir hein, de faire de la route pour toi, de venir et tout. C'est vrai qu'on s'est effectivement vu à Strasbourg lors du marché de Noël. Je faisais pas la boule sur le sapin. Ce qu'elle a oublié de vous dire par contre, c'est qu'elle faisait le pain d'épices. Voilà. Merci.